que nous devons passer des luttes en Afrique. En Afrique, nous devons passer des lois pour criminaliser tous ceux qui font des coups d'État. Une peine de mort. Notre constitution permet aux membres du gouvernement et de l'armée à faire de coups d'État quand il y a un gouvernement illégitime. Je vous relis l'article 150. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Ferdinand, tu es malhonnête intellectuellement. Je le dis, je prends ça sur moi-même. On y va. Article 150, alinéa 1. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, le ministre des Armées, le ministre de la Défense, de l'Intérieur, il est du gouvernement ou pas? Il est du gouvernement ou pas? Oracle Ouezon. Tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens. Tous les moyens. Un coup d'État est tous les moyens ou pas? C'est les gens qui nous ont combattus ici qui ont dit que tous les moyens là, c'est pour les civils. Vous vous rappelez? C'est ça qui nous a séparés avec les... C'est ça qui a créé la division entre moi et la marraine. C'est ça qui a créé la division entre moi et Kodjo. C'est ça qui a créé la division entre moi et Affection. C'est ça qui a créé la division entre moi et Gisoro. Vous comprenez? Écoutez bien. Coup d'État là, c'est dans notre constitution. Moi, je ne peux pas faire coup d'État. Je ne peux pas faire coup de force. Je ne peux pas appeler à une organisation internationale pour venir libérer le Togo parce que je ne fais pas partie du gouvernement. Mais l'article 150, alinéa 1 dit, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir, pas seulement le droit, hein, mais aussi le devoir, Coolman Ouezon, de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle. Comment est-ce qu'on rétablit la légitimité constitutionnelle si ce n'est pas par coup d'État constitutionnel? Au Bénin, il y a eu changement de constitution, il y a eu coup d'État constitutionnel. Le peuple n'a pas participé, exactement comme au Togo. Exactement comme au Togo. Exactement comme au Togo. Ferdinand, tu n'es pas consistant. Et je vais mettre des boulettes dans tes propos aujourd'hui pour que les Togolais te connaissent. Tu bavardes beaucoup, mais tu mens beaucoup aux Togolais. Ferdinand Haïté. Tu mens beaucoup aux Togolais. Et il va falloir que quelqu'un ait le courage de te dire la vérité. Ok? Tous les moyens pour rétablir la constitution, la légitimité constitutionnelle, y compris, écoutez bien, y compris les recours aux accords de coopération militaire. Ça veut dire que si vous n'arrivez même pas à faire de coups, ou bien si vous faites de coups, et que vous ne pouvez pas maintenir de l'ordre, vous pouvez faire appel à des accords internationaux pour venir maintenir de l'ordre. Accords de coopération militaire ou de défense existants. Si vous avez des accords avec d'autres pays, vous pouvez les appeler pour venir aider à maintenir l'ordre. Les coups d'État sont constitutionnels. S'il y a coup d'État constitutionnel, les coups d'État au Togo sont constitutionnels. S'il n'y a pas de coup d'État constitutionnel et que quelqu'un se lève pour faire un coup d'État, là, on peut lui refaire un autre. Je ne dis pas que je veux qu'on fasse un coup d'État. Écoutez bien, je suis en train de vous expliquer la Constitution. Maintenant, réécoutons ce que Ferdinand a dit. Et nous avons aussi la VAR pour réécouter ce qu'ils avaient dit avec les blogueurs qui aujourd'hui s'attaquent à talons et qui... On y va. Je reviens. On y va au premier d'abord. Il faut mettre en Afrique dans les constitutions que celui qui fait un coup d'État, il est passible d'une peine de mort. Tout comme ceux qui volent l'argent public. Ce n'est pas normal que, au lieu de faire avancer les pays, chaque matin on se lève et puis un farfelu sort quelque part, il met un casque gondolé sur la tête et puis il vient lire des conneries. Et puis les gens disent oui, il y a eu un coup d'État. Parce que voilà. Il est malhonnête. Je vais vous prouver. Si vous savez qu'il a soutenu coup d'État, il a soutenu les blogueurs quand ils avaient mis 2 millions et augmenté à 4 millions d'euros pour ramener la tête de Faure. Écrivez oui. Hold on to your seats. Écrivez oui.
Maintenant, on y va. On va écouter ce qu'il a dit encore le dimanche. Football. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Écoutez, hein, écoutez bien. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en exil. Il a fermé le jeu démocratique. Il empêche l'opposition de participer aux élections. Ok. Talon a glissé vers l'autoritarisme. Il empêche les gens d'aller aux élections, il enferme des gens. Qu'est-ce que Faure fait? Qu'est-ce que Talon fait qui est différent de Faure? Écoutez encore ce qu'il dit. Hein. Ce malhonnête de Ferdinand, écoutez bien ce qu'il dit. A glissé vers une dérive autoritaire. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Une dérive autoritaire. Faure n'a pas glissé vers une dérive autoritaire. Ce n'est pas toi qui as fait live ici. Tu nous as dit que en 2005, tu avais averti. Si je mens, dites-moi, Marc, je mens. Hein. Ce n'est pas Ferdinand qui est sorti ici. Il nous a dit qu'il avait averti Agboibo, les partis politiques, qui n'ont qu'à sauter fort. Que s'ils ne le sautent pas tout à l'heure. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il est devenu. Ils ont dit, oh, que c'est un jeune, il va changer. C'est pas lui qui a dit ça. Quand Faure faisait une dérive autoritaire, on continue. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Il a glissé vers une dérive. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en exil. Il a fermé le jeu démocratique. Il empêche l'opposition de participer aux élections. Ok, il a fermé le jeu démocratique. Il empêche l'opposition d'aller aux élections. Qu'est-ce que Faure fait? Et toi, Ferdinand, tu demandes qu'on fasse un coup d'État à Faure. Vous demandez aux cuisiniers de Faure, hein, aux aviateurs de Faure de prendre l'avion et d'aller cogner une montagne. Vous demandez, hein, que quelqu'un amène la tête de Faure pour être payé 2 millions d'euros, 4 millions d'euros. Tu as parlé avec fierté de ce poste que les blogueurs ont fait. Qu'est-ce que Talon fait qui est différent de Faure? On continue. Mais cela ne peut justifier un coup d'État. Parce que maintenant, un coup d'État, c'est un recul. Un coup d'État, c'est un recul. Donc, le coup d'État qu'on va faire au Togo, ce ne serait pas un recul. Le coup d'État que tu demandes qu'on fasse au Togo, ou bien que tu soutiens directement et indirectement au Togo, ça ne va pas apporter de recul. Pourquoi vous donnez raison aux Zozo? Moi, je ne suis pas pour un coup d'État. Mais je n'empêche pas ceux qui veulent le faire. Je le dis parce que la Constitution ne m'autorise pas à le faire. J'ai été constant. Même les coups d'État de l'AES, j'en ai parlé. Et j'ai donné les statistiques ici. J'ai dit que si vous voyez les statistiques de l'Afrique, les coups d'État qu'on a eu, il y en a eu plein. À peine 0,0001% ont marché. Et on ne sait pas si celle de l'AES va suivre parce qu'ils sont toujours attaqués. Et que la meilleure façon, c'est d'attaquer dans les rues, comme la population l'a fait au Népal, comme ils l'ont fait à Madagascar. J'ai été constant. Mais Ferdinand, tu as soutenu qu'on fasse un coup d'État au Togo. Pourquoi c'est bon au Togo, ce n'est pas bon? Tu cites exactement ce qu'il faut faire. On continue. Nous sommes d'accord pour dire que, en même temps que Talon a développé son pays, il a fermé le pays au jeu démocratique. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ok. Vous vous rappelez que moi et Ferdinand, on s'est tapé ici parce que Ferdinand est sorti, il a dit que personne ne vous trompe. Qu'aucun civil ne peut faire partie fort. Que c'est l'armée qui va sortir et faire partie fort et donner le pouvoir aux civils. Si je mens, dites-le. Si je dis la vérité, dites oui, il a dit ça. C'est Ferdinand qui est sorti, qui a dit ça. Il m'a attaqué directement parce que je disais aux gens de ne pas laisser l'armée faire un coup d'État parce que nous n'avons pas des républicains dans notre armée. Et que même si l'armée fait le coup d'État, on doit rester dans les rues pour réclamer ça. Ferdinand a dit que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe qu'il y a un civil qui va venir, que c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. Ferdinand, tu as dit ça ou pas? On continue.
basculé dans la dérive autoritaire. Beaucoup de gens sont en prison. J'ai beaucoup de confrères, des journalistes qui sont en exil. Les gars, Ferdinand nous a dit ici que les coups d'État sont mauvais dans l'AES, que l'AES, là, malgré le travail qu'ils font, qu'ils ont arrêté, quoi, beaucoup de journalistes, de ne pas les suivre. Talon fait la même chose. Talon a enfermé plus de journalistes que Fort, vous le savez. Est-ce que vous savez que Talon a enfermé plus de journalistes que Fort et Sossimnam Nyasingbe? Est-ce que vous le savez? Les gars, partagez le live. Ils signalent le live. Nous devons aller à 1000. Ok? On continue. Oh, Bobo, c'est quoi, man? On continue. Des gens qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Et maintenant, pour les élections qui arrivent, il modifie la constitution, il fait passer le mandat à 7 ans, il veut contrôler le jeu démocratique. Ça, ce n'est pas bon. Il faut avoir le coup. Ok. Les gars, dites-moi, Ferdinand, pourquoi tu luttes contre Fort? Ferdinand, dis-moi pourquoi tu luttes contre Fort. Tu as cité tout ce que Talon fait. Les Togolais, écoutez-moi, hein. Vous qui n'aimez pas qu'on dise la vérité, quand on critique, vous dites, oh, toi tu attaques Ferdinand. Ferdinand est intouchable. L'intouchable est un menteur. Ferdinand, tu travailles pour la France-Afrique ou quoi? Tu es pour cette lutte? Citons ce que tu... Rappelons les gens ce que tu dis que tu as... Il a pris une dérive vers l'autoritarisme, c'est-à-dire la dictature. Il emprisonne, il empêche les élections, il fait un coup d'état constitutionnel comme au Togo, il renvoie les gens en exil. Comme Fort, il demande qu'on fasse un coup d'état à Fort, il demande à l'armée. Ferdinand a fait des lives sur des lives ici pour encourager l'armée à prendre la relève de cette lutte-là, à prendre les choses en main. Les gars, est-ce que je mens? Ce n'est pas Ferdinand qui a fait des lives ici pour demander à l'armée de prendre conscience. L'armée n'a qu'à prendre conscience pour faire quoi? Que personne, qu'il n'y aura aucun civil, personne ne peut faire partie fort si l'armée même ne se lève pas pour prendre les choses en main. C'est pas Ferdinand qui a dit ça. Nous allons voir. La varelle est là. Hein. On continue. Pour être dit, ce n'est pas une bonne chose, mais cela ne justifie pas un coup d'État. Qu'est-ce qui justifie le coup d'État au Togo? Qu'est-ce qui justifie? C'est-à-dire quand vous mettez le prix, la tête de Fort, un prix sur sa tête, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous demandez au cuisinier de Fort de l'empoisonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un coup d'État. Quand vous demandez à l'armée, à celui qui pilote son avion, de le prendre et d'aller cogner une montagne, c'est quoi? Ce n'est pas un coup d'État. Quand vous demandez la dernière fois, vous avez exposé un pasteur qui a eu un rêve, ou bien il a eu une vision de faire un coup d'État. Vous avez pris ce moment-là pour encourager l'armée à faire un coup d'État. C'est différent? En quoi c'est différent du Bénin? Qu'est-ce que tu as cité ici que Talon fait? Pourquoi nous sommes sortis? C'est pas le coup d'État constitutionnel qui nous a tous forcés pour demander une révolution populaire? Est-ce que nous avions une fois dans l'histoire du Togo demandé une révolution populaire? Ferdinand, et tu es malhonnête intellectuellement. Tu es très malhonnête. On continue. Il revient à la classe politique, aux acteurs politiques béninois de poser le débat et de le régler. Merci. Mais Ferdinand, tu as lutté contre la classe politique ici plus que nous tous. Tu as dit que la classe politique ne peut plus faire cette lutte comme moi. Tu m'as félicité pour la lutte que j'ai faite contre la classe politique, Ferdinand. Tu m'as donné des éléments contre la classe politique, Ferdinand. Mais pourquoi tu n'as pas laissé la classe politique aussi régler les problèmes du Togo ici? Pourquoi c'est bon pour le Togo et ce n'est pas bon pour le Bénin? Alors que nous savons que la France-Afrique ne veut pas perdre le Bénin. Et ils savent que la libération du Bénin signifie la libération du Togo. Regardez la carte d'Afrique et regardez là où le Bénin est. Allez voir la carte
Regardez le Bénin et le Burkina Faso, le Mali, le Niger et l'accès à la mer. Parce que le Togo utilise l'AES, la CEDEAO pour servir la France-Afrique. Regardez ce que Ouattara a fait dans le samedi. Ouattara, je vous ai dit que le Togo est le laboratoire de l'Afrique de l'Ouest. Et plus encore, le laboratoire de toute l'Afrique. Tout ce qui se passe au Togo va se passer dans tous ces pays-là. Ces pays francophones. Ouattara n'a pas envoyé des gens pour visiter l'AES, pour se rapprocher de l'AES comme Faure l'a fait en envoyant l'ancien ministre des Affaires étrangères. Bientôt, Ouattara va se rapprocher aussi de la Russie. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? C'est aujourd'hui que Ouattara va se rapprocher de du Burkina Faso et demander et rappeler leur amitié. Lui qui a cherché à déstabiliser le Burkina pendant des années. Je comprends maintenant pourquoi le M66 supporte Talon, supporte Ouattara. Mais Herford, vous n'êtes pas consistant. Dans la lutte, là, il faut une consistance dans la vérité. On continue. Ce n'est pas aux militaires de venir dire que oui, le pays est ceci, ceci. Nous, on met 2 casques à la tête et puis on vient, on prend le pouvoir. Ferdinand, tu es malhonnête. Tu as fait plusieurs lives, pas 1, pas 2, pas 3, pas 5. Tu as fait beaucoup de lives. Quand je tape Ferdinand, demande aux militaires d'agir sur TikTok ou sur YouTube, il y a beaucoup de dates qui sortent avec beaucoup de versions où tu éduques les militaires à prendre conscience que s'ils ne le font pas, maintenant tu dis que ce n'est pas aux militaires. Lequel est la vérité? Quand tu dis aux militaires togolais, tu dis publiquement avec toute ton audience aux civils que la lutte là, même s'ils le font, c'est les militaires qui vont prendre le pouvoir. Ou bien quand tu dis à toute l'Afrique et au Bénin de passer une loi pour tuer tous ceux qui feront des coups d'État, qui est dans leur constitution, et que ce n'est pas aux militaires de prendre les choses en main. Lequel est vrai? Lequel est la vérité, Ferdinand? Et Kenny n'y a te peur. Fico le blémilo, parce que à mes vermate non justo. Tu nous as dit ici, oui, vraiment, avec Nyakade, que Nyakade vient de l'armée. Il y a une partie de l'armée qui le suit et c'est cette armée-là qui va activer les choses de supporter Nyakade. Vrai ou faux, Ferdinand? Tu nous as dit ça ou pas? Faux, Ferdi? Tu nous as dit ça ou pas? Ah, je viens de recevoir le puzzle. Je vais vous prendre la photo, vous allez voir. Ils vont vraiment... Je vous ai dit qu'ils vont nous attaquer. Regardez. Le puzzle là chez nous, quand ça vient, ce n'est pas comme chez les autres. Hein. Quand ça vient là. Oh, vraiment. Quand ça vient, je vous montre ça rapidement. Ouais. Quand ça vient, la prochaine c'est la restriction. Donc, tapoter, on va aller très fort avant la restriction. Au moins, soyons à 1000 avant la restriction. Ferdinand, pourquoi tu as demandé au peuple de supporter Madame Nyakade? C'est parce qu'elle était du ministre de l'armée. Tu as demandé de supporter Nyakade parce que il y avait, selon toi, il y avait une partie de l'armée qui la suivait et je t'ai dit que tu avais tort, que si on arrête Nyakade, aucune mouche ne va broncher. Et quand on l'a arrêté, aucune mouche n'a bronché. C'est toi qui nous as encouragés. C'est à cause de toi que beaucoup ont fait des lives. Toi-même, tu m'as demandé, Marc, fais des lives pour encourager l'armée. J'ai dit, je peux les encourager, mais je ne peux pas leur demander de faire un coup d'État. Toi et moi, on a eu des conversations comme ça. Ferdinand vient démentir. On a eu beaucoup de conversations au téléphone et en écrit. Malheureusement, tes écrits, tout le monde qui reçoit des écrits chez toi, tu les sets sur WhatsApp, sur 48 heures ou bien 24 heures et sur d'autres apps qui te permettent même de faire 5 minutes. Et ça part. Sinon, j'allais prouver ça ici. Ferdinand, le peuple même sait que tu as dit, tu as parlé plusieurs fois, tu as dit que c'est l'armée qui va nous sortir. Aujourd'hui, tu dis que ce n'est pas à l'armée. Vous avez demandé à l'armée de faire un coup d'État. Je ne vous ai pas opposé.
Parce que je sais que c'est leur devoir. Mais je sais que ce n'est pas moi qui va leur demander de faire ça. Moi, je peux les encourager, je peux les éduquer. Et c'est ce que j'ai fait. On y va. Ce n'est pas normal. Nous, les Africains, nous devons commencer par dire la vérité aux gens. Patrice Talon, Hold on to your il a gouverné le... Écoutez, la vérité que je dis, ne m'en voulez pas. C'est Ferdinand même qui m'a demandé de dire la vérité. Nous, les Africains, nous devons commencer par dire la vérité. Et c'est lui qui m'a demandé de dire la vérité. Donc, je suis en train d'emboîter les pas de Ferdinand. On y va. Bénin, il a développé le Bénin, c'est une bonne chose, mais il a fait aussi des bêtises. Et ce sont ces bêtises-là que ses ennemis sont en train d'exploiter pour remettre en cause le processus démocratique. Quelles sont ces bêtises? Il faut avoir le courage de le dire. Donc, son histoire de passer le mandat à 7 ans, c'est une bêtise. Son histoire de refuser à l'opposition de compétir, c'est une bêtise. Son histoire, je ne sais pas quoi, de maintenir les... Vous voyez Ferdinand, c'est la même chose qu'il fait dans la lutte. Hein. Quand les blogueurs déraillent, parce qu'il est derrière eux, il dit que ce qu'ils font là, c'est des bêtises parce que ce sont des blogueurs. Mais quand nous faisons ça, il vient dire ça publiquement. Quand les blogueurs déraillent, il dit que c'est des bêtises. Écoutez bien, Ferdinand, je ne parle pas de n'importe qui. Hein. Ferdinand pense que si Talon change la constitution, fait un coup d'état constitutionnel, c'est une bêtise. Mais quand Faure fait ça, ça mérite un coup d'état militaire. Ferdinand pense que Faure ne doit pas tricher aux élections ou bien expulser les gens. Mais quand le Cameroun et le Togo le font, ils méritent des coups d'état. Est-ce que ça a un sens? C'est un journaliste ça. Au matin, toi, tu peux dire la même chose, Ferdinand. Tu ne peux pas répéter la même chose en 2 jours. Écoutez encore, ils pensent que ce sont des bêtises. De refuser à l'opposition de compétir, c'est une bêtise. Son histoire, je ne sais pas quoi, de maintenir les gens en prison, c'est une bêtise. Ce n'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Tout d'abord, il ne faut pas comparer l'embellissement au développement. Je vous ai dit ici, les gens se sont moqués de moi que le Bénin n'est pas un pays démocratique. J'ai prédit accurately ici que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, les 2 Guinées vont devenir un État parlementaire. Le Bénin est devenu un État parlementaire. Il a fait un coup d'État constitutionnel comme au Togo. Ça s'est passé la nuit comme au Togo. Le peuple n'a pas participé. Le peuple qui a le veto, qui a le droit de participer. Ferdinand trouve que c'est une bêtise de faire un coup d'État constitutionnel. Enfermer les prisonniers dont il parle tous les dimanches. Il pense qu'au Bénin, c'est une bêtise. Je veux que tu viennes dire aux Togolais aussi que c'est une bêtise. Il pense qu'empêcher l'opposition de participer aux élections est une bêtise. Je veux que tu viennes dire ça au parti de l'opposition ici, que ce que Faure a fait, c'est une bêtise. C'est pas parce que tu développes un pays que tu dois envoyer tout le monde en prison. Donc ça aussi, ce sont ses faiblesses. Maintenant, je comprends. On peut pardonner Talon parce que si nous supposons que l'embellissement est un développement, malgré que le taux de pauvreté du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo sont à 5% près, plus ou moins. Malgré ça, si tu arrives à embellir, supposons développer ton pays, toutes ces choses-là, ce sont des bêtises. C'est bon, on continue. Mais comme Faure n'a pas embelli Lomé, pour lui, ce n'est pas une bêtise. N'est-ce pas? Ce sont les faiblesses là que ses adversaires sont en train d'exploiter. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est une incertitude pour un pays. Tu as raison. Un coup d'État est une incertitude. J'ai été constant. J'ai dit que l'une des raisons aussi pour laquelle je ne veux pas un coup d'État, c'est qu'il y a une incertitude. On ne sait pas si la personne là va devenir un dictateur ou pas.
Même une révolution populaire est une incertitude parce que quand vous prenez le Népal, après la révolution, c'est toujours l'armée qui vient mettre de l'ordre. Mais si c'est la population qui a fait cette révolution, l'armée fait appel à la population pour un changement. Nous avons vu ça au Burkina. C'est pour cela qu'il y a eu des changements rapides de président. Parce que la pression de la population, de la victoire de la population était sur eux. C'est pour ce qui se passe au Madagascar. Ferdinand, où était ton énergie il y a 2 semaines? Nous avons ton live que tu as fait sur la Guinée-Conakry. Le live que tu as fait sur, pardon, la Guinée-Bissau. Le coup d'État qu'on vient de faire en Guinée-Bissau. Nous avons vu ton live quand il y a eu coup d'État constitutionnel au Bénin. Vous êtes des menteurs. Vous parlez bien, hein? Vous pasteurisez, vous églisifiez, vous catholiquez vos suiveurs et vous devenez leur pasteur, leur prêtre. Et ils vous vénèrent comme des dieux pour que vous puissiez les mentir, pour que vous puissiez les escroquer à travers le M66. Vous êtes des escrocs, des menteurs, des voleurs. Je vous le dis, vous n'êtes pas consistant, vous mentez. Vous ne pouvez pas vous tenir devant une vérité pendant 20 secondes. Ça va s'écrouler. Aïe, qui peut dire cette vérité à Ferdinand? Il n'y en a pas. C'est pour cela que toi et ton groupe derrière, vous êtes allé chercher Mathieu pour venir me vilipender, me pédophiliser, m'assassiner, mon caractère. Vous m'avez pédophilisé parce que je suis la seule personne capable de vous dire cette vérité. Vous n'êtes pas honnête, vous êtes malhonnête. Ferdinand, nous tous, nous sommes au courant. Si on devait accuser quelqu'un, toi quand tu étais à Lomé, tu travaillais dans les journaux là, toi-même tu l'as dit dans ton live, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est ton live. Tu as dit comment tu étais proche des barons. C'est les barons qui t'ont construit ta maison au pays. Mais vous avez tout fait pour merpétiser, pour muniriser. Vous m'avez mis dans UNIR et RPT, vous m'avez scriptisé. Vous avez essayé de dire au peuple togolais que j'étais un faux, usage de faux. Parce que c'est moi seul qui puisse vous dire la vérité. Yeah, you're right. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons aller à la VAR et nous allons décrypter les mensonges de Ferdinand et les Didiounou. Un coup d'État, c'est une incertitude pour un pays. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Il a glissé, c'est-à-dire, regardez les mots que Ferdinand utilise. Il a fait un coup d'État constitutionnel, mais toi tu dis qu'il a glissé une dérive autoritaire. Qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État constitutionnel? C'est changer la constitution sans l'approbation du peuple, sans respecter les normes de la constitution que vous changez. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel. Il n'y a pas un autre nom pour ça. Ce n'est pas une dérive autoritaire. Quand un leader dans la démocratie enferme des gens sans justification, garde des gens dans détention pendant des années sans les juger, ce n'est pas une dérive autoritaire, c'est l'autoritarisme. Quand on passe des lois pour empêcher le peuple, les candidats à monter sur des listes électorales, ce n'est pas une dérive autoritaire. Ce n'est pas une dérive autoritaire. Hein? C'est... Attendez une seconde, je vais dire à telle personne, je ne suis pas là. Où êtes-vous? Oh God, pourquoi vous me coupez là? Arrêtez de m'appeler. Oh fudge. Ok, vous comprenez, non? Ferdinand, ce n'est pas une dérive autoritaire de faire un coup d'État militaire et constitutionnel. Ce n'est pas une dérive autoritaire
d'enfermer les opposants, ce n'est pas une dérive autoritaire de renvoyer le peuple en exil parce qu'il s'oppose à toi. Ce n'est pas une dérive autoritaire de kidnapper les gens au Togo. Ce n'est pas une dérive autoritaire de renvoyer, d'empêcher, de passer des lois pour empêcher les gens d'aller aux élections. C'est l'autoritarisme. Tu es un journaliste. Tu nous as dit ici que tu n'étais pas un activiste, mais tu es plus activiste que n'importe qui. Tu es partisan. Tu travailles pour Boko. Tu es un France-Africain. Et quand on dit quelque chose qui est contre la France-Afrique, tu t'énerves, tu te lèves. Ce n'est pas une dérive autoritaire. Arrête ça tout à l'heure. Je ne veux plus t'entendre dire, utiliser le mot dérive autoritaire. Ne sonnons piamna bonuku nyawa. Ni tous les filles ont félicité. Tu es sorti, tu as félicité le coup d'État qui s'est passé en Guinée. Si je mens, dites Marc, tu mens. Si je dis la vérité, dites Marc, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein? Tu es sorti, tu partages les choses là, tu nous encourages à sortir. Tu sors les 6, 26, 27, 28, tu nous dis comment est-ce que les gens qui vont venir nous attaquer, comment il faut se défendre. Tu as toujours fait appel à l'armée de prendre son devoir et de protéger le peuple. Tu as toujours fait appel à l'armée de prendre son devoir, de faire son devoir. Et c'est eux seuls qui peuvent, un truc là. On t'a chaque fois mis le film. Tu parles des coups d'État de l'AES. Pourquoi tu ne parles pas des coups d'État du Gabon? Nous tous, nous savons ce qui se passe. Quand le coup d'État s'est passé au Gabon, où était le Nigeria, où était la Côte d'Ivoire, où était la France? Ils ont empêché les gens de sortir. Quand le coup d'État s'est passé en Guinée il y a 2 semaines, ils ont empêché les gens de sortir. Le président guinéen se promène partout. La CEDEAO n'a pas sorti un communiqué. La CEDEAO n'a pas mis les soldats en alerte. Mais quand ça s'est passé au Bénin et que c'est vrai, que c'est les patriotes qui sont sortis, nous tous nous avons vu les communiqués, 2 communiqués de la CEDEAO en moins de quelques heures. La Côte d'Ivoire, la CEDEAO a fait des communiqués et a mis son troupe en alerte. Où étaient ces troupes-là en Côte? Et c'est pour cela que les Africains n'ont pas confiance à la CEDEAO. C'est pour cela que les Africains n'ont pas confiance à l'UE, à la France. De quoi parlez-vous, Ferdinand? Ne sonnons pianto et somba bloco. On continue. Ouais. Maintenant, la VAR est là. On va retourner pour voir ce que ces gens-là disaient. Hein? Tout d'abord, regardez. Ça, c'est leur support. Le support de Kodjovi Toguin. À Talon. Hier, Kodjovi Toguin. Et son support, c'était aux poutistes. Zaga est sorti, il a fait un live pour dire... Il a fait une vidéo bien live là pour parler du truc là. Après, il a fait un live pour supporter les poutistes. Et après, c'est Talon. Ils ne sont même pas consistants. Au matin, son vérité sort d'Ariwa Bole Home. Notre voilà où vérité. Une vérité ne peut pas survivre avec ces gens-là pendant 30 secondes. Ils ne connaissent pas la vérité et la vérité ne les connaît pas. Mais on continue. On va voir. Les gens-là qui sont contre le coup d'État. Aujourd'hui, Mathieu a fait live et a demandé qu'un activiste panafricain soit condamné à plus de 40 ans de prison. Il a dit que le putschiste là doit avoir plus de 300 ans. Pourquoi nous luttons? Quelle lutte nous faisons? La même chose qui se passe chez nous. Et les gens souhaitent qu'il y ait un coup d'État. Les mêmes personnes qui demandent aux gens de faire un coup d'État pour être payés 2 millions. 4 millions, ils ont augmenté, ils ont doublé ça. C'est eux maintenant qui sont contre le coup d'État. Des patriotes. On y va. Regardez. Ok, général, colonel, cuisinier, chauffeur, pilote, peu importe celui que tu seras, qui travaille